internautes. Bon voilà, grosse galère là. On a pris un bus hier direction Ika pour se rendre ensuite à Wakashima. Et en fait on est bloqué par les intempéries. Donc notre bus est parti depuis 17h et on n'est toujours pas à Arequipa, enfin à la hauteur de Arequipa, parce qu'il passe par la côte. Et en fait ce matin on a resté bloqué 4 heures à cause d'une route qui était barrée. Il y avait 30 cm d'eau et là le bus est à moitié dans l'eau. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'on n'est pas près d'arriver. Donc ça fait 18 heures qu'on est parti. Vous voyez un peu tout ça, comme on part au Chili. On avait fait exprès de gérer le budget et on n'a pas retiré. Donc on s'est retrouvé tout à l'heure dans un petit boui-boui style station-service, mais pas du tout ça, au milieu de la boue et tout, avec juste un espèce de Commodore, sauf qu'il ne prenait pas les cartes évidemment. Donc on a réussi avec nos petits centimes à nous acheter du pain de mie et 2-3 tranches de jambon, et voilà, c'est tout ce qu'on a mangé pour l'instant. Et évidemment c'est pas la faute de la compagnie, hein, bien sûr, bon, ils n'ont pas de plan de secours, donc pour l'instant on subit, mais voilà, c'est la vie. Il est 23h, on est finalement arrivé à Tacna après 26 heures de bus. Ce fut très difficile, mais bon, on y est. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'il faut qu'on se rende du côté chilien. Donc là, on est en train de chercher un taxi ou un collectivo pour s'y rendre, sachant qu'on va passer la border vers 23h30 minuit. Donc on espère que tout va bien se passer. Et on a appelé un hostel, un camp de surf, pour savoir s'ils pouvaient bien nous accueillir à cette heure-là. Pour l'instant, pas de soucis, donc on va essayer de s'y rendre. On vous tient au courant. Abort, mission abort. Bon, finalement, on ne peut pas rejoindre le hostel qu'on avait repéré en taxi, parce que c'est trop éloigné de Arica. Du coup, ils veulent pas le faire, et comme ils sont ok pour nous poser à Arica, sauf que c'est à 10 km et on va arriver après la frontière, il sera 3h du mat', donc ça va être compliqué de choper un petit truc, et en plus tout sera fermé. Donc voilà notre lit pour la nuit. Au moins il y a de la place. Bon, il est 1h du matin et on vient de vivre notre premier séisme. C'était assez impressionnant. On a vite pris nos bagages et les gens qui nous ont regardés en mode what the fuck, parce qu'ils sont habitués. Et Juliette, elle a paniqué parce qu'elle avait la musique dans les oreilles. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, les chiens qui braillent, les murs qui tremblent. Mais bon, on est en vie. Hey guys, on vous reprend quelques jours après, on a changé de destination. On est maintenant plus dans le sud, encore 4 heures de plus au sud. On est à Iquique, donc on est arrivé tout à l'heure après 4 heures de route. On a chillé un peu à l'hostel, on a trouvé à manger. Et là on se promène sur la plage, et c'est vrai que c'est assez joli. Grosse plage, il y a beaucoup de monde parce qu'on est dimanche et que ici c'est toujours les vacances. On a eu un super coucher de soleil et là on se promène, c'est festif, c'est beau. Regarde les palmiers et tout, c'est étrange. Bon, et j'ai oublié de vous préciser hier, pour continuer les galères après le tremblement de terre, les bus compliqués, le passage de frontière, et c'est Juliette qui nous a régalé en perdant sa carte bleue. Bravo Juju. Bon, heureusement on a réussi à la bloquer, mais ça a été un peu difficile parce que évidemment, comme son téléphone est HS, bon cette fois à cause de moi, tous les mots de passe et les critères de sécurité étaient sur son téléphone, donc on ne pouvait pas bloquer le téléphone. Donc ça y est, on a investi dans un chargeur à induction. On est trop connecté maintenant, après les AirPods, maintenant c'est le chargeur à induction. Le monde ne s'arrête pas d'avancer. Au niveau technologique, mais bon, du coup son téléphone marche, on a bloqué la carte sans problème. De toute façon on en a d'autres et on s'est rien fait voler, donc c'est bon, on peut rester en Amérique du Sud pour l'instant. Allez, ciao ciao. Voilà chicos, on est le 27 janvier. Là on est parti pour une petite visite d'Iquique, petite balade tranquille dans la ville.
On est dans la rue principale et en fait ça nous fait penser à une rue dans la série The Originals, puisque ça fait très Amérique, vieux western, je sais pas trop quoi, on vous montre, c'est trop drôle. Hola chicos, on est mercredi 29 janvier et aujourd'hui on a inauguré la tente puisque en fait on est au parc national du Pan de Açúcar et ici c'est un camping puisque donc il y a aussi des sortes de cabanes, des choses comme ça, mais c'est très cher. Donc là pour un prix à peu près normal, c'est-à-dire une dizaine d'euros de la nuit, un peu plus, hein, on a un emplacement de tente. Voilà, donc c'est très correct pour nous, en plus il fait très bon, donc ça nous va et ça nous permet justement donc de tester la tente qu'on a achetée en Bolivie. Au-delà du fait que ce soit très économique de dormir en camping au Chili, on a aussi droit à des lieux qui sont juste fantastiques. Donc le parc national du Pan de Açúcar est vraiment reconnu pour ça, et en plus en fait tous les campings qui sont sur le Pan de Açúcar en fait ils sont au bord de la plage. Fuck man! Qu'est-ce qui s'est passé quoi? On a fait une telle vague dans la gueule! Comme ça! Voilà chicos, on est le jeudi 30 janvier, il est 10h du matin et donc aujourd'hui on est parti pour faire la randonnée du Mirador Chico, pardon. Voilà, donc on va vous amener avec nous, c'est une petite rando de 4 heures et ouais, je pense qu'elle est plutôt facile, enfin personne ne nous a rien dit. Donc là, savoir qu'on a le manteau, mais on va pas le garder longtemps. Je pense que d'ici 1 heure on aura tout enlevé et on sera en t-shirt, parce que hier par exemple on a dû abandonner l'idée de faire une grande rando parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. En fait on est dans le désert le plus sec du monde là, donc voilà, clairement on peut vraiment suer de façon assez intéressante et clairement vite manquer d'eau. Donc là pour 4 heures on a pris je crois 1,5 litre d'eau pour être sûr de pas se sentir mal et voilà, c'est parti pour la rando. Du coup hier quand on est allé à la plage de la Caleta, on se baladait sur la plage et il y a un gars, il commence à nous parler en espagnol, je crois, ou en anglais. Et en fait d'un coup il dit: ah mais vous êtes français, ce qui nous arrive à peu près une fois tous les 10 jours. Du coup on a commencé à parler et c'était un gars hyper intéressant. Donc, il s'appelle David Liguis, tu passes par là, on pense bien à toi. Et en fait c'est un monsieur qui fait qui se balade en Amérique du Sud, en tout cas pour le moment, et qui sensibilise les personnes à l'écologie. Donc c'est plutôt un beau projet, d'autant plus que en fait il le fait pas comme tout le monde, il le fait en vélo couché à électricité solaire. Donc c'est plutôt génial. Vous avez dû voir du coup dans les images d'avant que j'ai testé, c'était trop bien, moi j'étais comme un enfant. Et voilà, du coup c'est un très beau projet. Et du coup on a passé la soirée avec lui, il a dormi sur le même emplacement que nous. Et ce matin il est reparti puisqu'en fait il a plein de conférences à gérer. Voilà, du coup
Du coup encore une très jolie rencontre qu'on a fait sur notre voyage. Et du coup en plus au passage on a découvert qu'il y avait un vivier en fait de vélo électrique à Lyon. Donc on se renseignera là-dessus. C'est quelque chose pour l'avoir essayé, du coup c'est vraiment génial. Voilà, du coup bon là je parle mais on avance. On essaie de pas trop traîner tant qu'il fait frais pour pas trop souffrir de la chaleur après. Voilà. On avait déjà commencé à se perdre puisqu'en fait au début il y avait des petites pierres qui délimitaient le chemin et après il n'y avait plus. Mais c'est bon, j'ai retrouvé espoir. Voilà, il y a marqué Mirador Chico, 8 km par là-bas. Donc on y va. Hey Gons, on vous retrouve 1h58 plus tard, tout en haut du Mirador, 5 km plus loin. C'était fatigant, surtout que là le désert il fait assez lourd, pas d'ombre, les cactus ça suffit pas. Mais ça en valait le coup parce que là, sacrée vue en haut, on a vu aussi sur l'île du Pan de Açúcar et sur un certain nombre de plages et de petites criques qui en contrebas. Donc après on va vous montrer ça et on essaiera d'aller se baigner pour se refroidir un peu. Allez, c'est reparti par la descente. Bon, enfin la descente tout est relatif parce que là le trajet ils nous font passer tous les cols pour l'instant. Bon, on est avec les aigles, c'est sympa et on a toujours une super vue. Et il nous reste encore 4,6 km pour redescendre tout là-bas. Donc c'est parti. Allez, on va aller voir les petits aigles. C'est peut-être des charognards. Ça y est, après 3h30 de randonnée, nous voilà de retour à notre super campement. Donc ça va être après-midi repos, peut-être qu'on va aller essayer de se rafraîchir un peu parce qu'on n'a pas réussi à rejoindre la plage tout à l'heure. Donc on n'a pas pu se baigner, donc on va peut-être se baigner tout à l'heure parce que ça donne quand même très envie, même si l'eau est fraîche. Il fait assez chaud là, donc